L'école est pour beaucoup de parents un véritable casse-tête. Ils sont nombreux à abandonner leur scolarité parce que les parents n'ont pas eu les moyens de payer. Des parents qui tirent le diable par la queue et qui ne peuvent pas trouver les sous pour payer les frais de scolarité de leurs enfants. C'est donc devenu un pari pour de nombreux dirigeants africains d'y trouver des réponses. L'une d'entre elles est la gratuité pour les écoles primaires et secondaires. Une mesure politique qui séduit et part aussi d'un bon sentiment de donner sa chance à tous. Mais quelle est sa portée réelle? Reportage à Kinshasa, en République démocratique du Congo, de Laura Lekefac. On ne peut pas revenir en arrière. Donc nous réaffirmons la gratuité de l'enseignement primaire public sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Septembre 2025, l'État congolais renouvelle son engagement en faveur de la gratuité de l'enseignement primaire public. Une mesure saluée comme un tournant historique pour des millions de familles. Mais 7 ans après son application officielle, une question persiste. Cette gratuité est-elle réellement respectée sur le terrain? Fils Landou est père de famille. Comme beaucoup de parents à Kinshasa, il a cru à la promesse de la gratuité. Mais aujourd'hui, son fils ne fréquente plus l'école publique. Je nous inquiétais parce qu'il avait des difficultés à écrire, même pour parler, il n'avait pas moyen de parler lui-même comme ça. Mais il fait ses devoirs, tout le travail qu'on demande là-bas à l'école, il le fait seul, sans que quelqu'un puisse les aider. Pour comprendre ce décalage, nous avons enquêté, en nous faisant passer pour des parents qui veulent inscrire leurs enfants. Dans cette école conventionnée catholique en caméra cachée, le directeur nous informe effectivement la gratuité au sein de l'établissement, mais révèle un autre fait inquiétant. Je suis de nature très exigeante, mais maintenant je me sens dans l'incapacité d'appliquer la rigueur comme il faut, parce que quand je regarde un enseignant qui vient te dire « je ne sais pas rentrer chez moi, si tu peux me payer le temps ». Je comprends qu'il est au bout, Et quand interviennent des maladies, des cas de décès, c'est déplorable. En fait, l'état de difficulté, ça ne va pas. Si l'école est gratuite sur le papier, son fonctionnement reste fragilisé par le corps enseignant confronté à de mauvaises conditions de travail. Nous nous rendons ensuite dans cette autre école primaire publique que nous franchissons également en caméra cachée. Même méthode, sous la casquette de parents qui souhaitent inscrire son enfant. Là aussi, l'école est gratuite, mais à quel prix? Il y a la gratuité, il n'y a pas de modalité. Peut-être on va te demander un pourboire, mais il n'y a pas de frais. À court de propos sans doute, il fait appel à son collègue qui réitère le même langage. Première année primaire. Oui. Ok, on doit savoir combien? Pourquoi? C'est gratuit ou bien on doit déclarer quelque chose? Gratuit, mais comment on a fait comme ça se c'est ça. L'affaire est validée aussi promptement. Aucune demande de bulletin, ni de documents. Ma prétendue fille pourra commencer l'école lundi, 8h. Gratuité annoncée, réalité contrastée. À Kinshasa, l'école primaire reste encore à la croisée des chemins entre ambition politique et quotidien des familles. Même si dans la pratique les choses sont complexes et compliquées, il faut reconnaître que cette mesure permet de multiplier le nombre d'enfants qui ont l'opportunité d'apprendre au moins les fondamentaux, lire, écrire et calculer. Laura, après enquête, pensez-vous que cette solution de la gratuité soit un leurre ou bien une bonne mesure? Après avoir enquêté sur le terrain, je pense que la gratuité de l'école est une mesure plutôt ambitieuse, mais qui comporte des risques. D'un côté, c'est une bonne nouvelle, une bonne chose pour des millions de familles qui n'ont pas les moyens de se payer les frais. Mais de l'autre, on assiste clairement à une baisse de la qualité de l'engagement et même de l'enseignement des enseignants, ceci à cause, comme on a pu le constater sur place, en grande partie des arriérés de salaire. Et sans financement adéquat, les écoles risquent de se retrouver dans une bien mauvaise posture
plus tard que ça ne l'est déjà. Alors, comment faire pour que cette mesure de gratuité profite au plus grand nombre et qu'elle ne se transforme pas en raquette par les dirigeants des écoles, comme on vient de le voir dans votre reportage? Je pense que pour que ça profite aux plus nombreux, il faudrait que l'État mette en place un système de financement solide, concret, tant pour les enseignants que pour les écoles publiques en elles-mêmes. Il faudrait également que les dirigeants des écoles soient formés et davantage sensibilisés quant à la gestion transparente des fonds. Mais comme on a pu le constater dans le reportage, il y a des risques de dérive et de raquettes. C'est pourquoi il est crucial que les parents d'élèves, les enseignants soient vigilants et dénoncent les abus. Il faut également créer un système de plainte efficace et protéger les lanceurs d'alerte qui pourraient éviter des risques d'exclusion, si par exemple c'est le cas des élèves. Et en cela, je pourrais conclure que l'idée de la gratuité de l'enseignement public, c'est une bonne chose, mais il faudrait une mise en œuvre plus poussée, plus cherchée, plus vraie, plus intelligente pour que l'école profite vraiment aux enfants. Que ça ne reste pas une volonté politique, que ce soit très très concret. Ariel Kitio, vous qui êtes une professionnelle de l'éducation, est-ce que la gratuité permet d'augmenter le pourcentage des enfants en succès scolaire? Pas tout à fait, et c'est là tout le problème. La gratuité permet d'augmenter le nombre d'enfants qui ont accès à l'école, mais la réussite scolaire, quant à elle, dépend de ce qui se passe dans la classe. Les chiffres sont clairs, ils parlent d'eux-mêmes, ils sont même plutôt alarmants. 77% des élèves en Afrique subsaharienne, en fin du cycle primaire, ne sont pas capables de lire et de comprendre un simple texte. Donc, on peut comprendre une chose très simple. On est peut-être en train de gagner la bataille de l'accès, de la gratuité, mais on perd au niveau de la qualité qui dépend de la formation des enseignants, qui dépend des conditions et des infrastructures d'apprentissage et qui dépend également des approches pédagogiques. Donc, la gratuité de l'école est une porte ouverte, mais sans la qualité, elle va conduire à plutôt une impasse.